Du coup, c'était l'occasion, j'étais sur Paris. Alors, je pensais repartir cet après-midi, mais au final, j'ai pas pu avoir mon covoite et je savais qu'il y avait donc cet événement. Oui, bien sûr, c'est des questions qui me tiennent beaucoup à cœur, l'écologie, l'effondrement, ça résonne en moi depuis toujours voilà, du coup, Fanny. T'as lu le bouquin aussi de. Les bouquins de Pablo, ouais. Je crois. Ouais. Voilà, qu'il faut que je lise. Donc moi, je suis encore au niveau en dessous, mais ça, bien sûr que ça m'impacte directement. Moi, j'ai ma petite sœur qui est apicultrice et qui voit au jour le jour en fait ces problèmes-là au niveau des abeilles, au niveau de la mortalité. Donc un impact direct, et je crois que les abeilles ont été classées comme espèce en voie de disparition. Donc voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est clair. Et je pense qu'on a tous quelque chose à faire, un petit effort à notre niveau. Voilà, c'est une réflexion de tous les jours. Donc déjà, venir voir ce qui se passe dans les manifs, discuter avec les gens, c'est pas mal, c'est un bon début. Moi, ça me questionne beaucoup, justement, et tous les mouvements sociaux en général, les mouvements écologistes, écologiques. Est-ce que effectivement c'est efficace? Quelle est la portée de ce genre de manifestation? Ça me questionne beaucoup, et le thème de la non-violence ou de la violence. Aussi, je rentre de Colombie là où pour le coup là-bas en termes de violence ils sont à un autre niveau, mais ouais, je sais pas, j'ai pas la réponse, mais ouais, ça me questionne beaucoup. Ouais, moi je pense que comme toute manifestation, en plus en France on en fait beaucoup, j'ai l'impression que le gouvernement est insensible de toute façon, et que même si c'est des grosses petites manifs, ça bouge pas, on le voit bien avec les gilets jaunes et tout ça. Donc il faut plus compter en fait sur le gouvernement et les politiques. Avant, je pense qu'il y avait une plus grande confiance, c'est pas ça, mais on croyait que le vote, les manifs pouvaient amener à faire bouger le gouvernement. Moi, la politique maintenant, je n'y crois plus du tout. Et je pense que les manifestations servent à rassembler les gens qui pensent la même chose et à renforcer en fait ces batailles qu'on doit faire à son échelle. C'est plus ça. Je suis complètement favorable à ce genre d'action, ouais. Ouais, complètement. Après, je sais pas si je pourrais y participer, fait de mon lieu de vie actuel. Mais bon, on remarque qu'il a failli y avoir une ZAD là où je vis aussi. Au final, ça se fera pas, heureusement. Tant mieux. Mais ouais, non, il faut. Si, la désobéissance civile non violente, moi je suis complètement pour. On va suivre ça. Alors, la violence, très bonne question. Il y a la violence physique, il y a la violence verbale. Ça entraîne de la destruction, de la souffrance. Du mal. Intentionnellement. Non. Mais ça peut avoir des fins au final. Tout dépend de l'intention aussi, peut-être que tu y mets, je sais pas. C'est une belle question. Non, la violence, c'est dès que tu fais quelque chose qui fait du mal à quelqu'un. Et j'ai l'impression aussi que les lois sociales font que plus tu vas faire du mal à quelqu'un, plus ça va propager le mal et la violence. Il faut le plus possible répandre plutôt des bons sentiments, d'anti-violence, de bienveillance, même si c'est un mot qui est plus à la mode, de bénévolence. C'est ça. Voilà, et répandre ça. Effectivement, la non-violence protège l'État, le système en place. Est-ce que toutes les avancées sociales qu'il y a eu jusqu'à présent se sont faites via je crois, Après, il faut faire via la attention. violence. Je pense qu'il faut faire attention. La violence, elle est présente. Et la première violence, c'est la violence institutionnelle. Et ça va pas s'améliorant. Et malheureusement, oui, on va vers des temps où la violence va augmenter inéluctablement. Et la souffrance aussi des gens. Mais bon, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce genre de désobéissance si ça a un impact en fait direct sur les autres citoyens qui
forcément ne partagent pas le même avis au même moment, voilà, ou ne comprennent pas le message. Ce qui se passe un peu avec les Gilets jaunes, le message n'est pas commun, c'est pas porté, il n'y a pas de porte-parole, mais je crois que c'était un choix de leur part. Donc en fait, ça monte les gens les uns contre les autres et on arrive à des séparations comme ça de gens et qui se... J'ai un peu peur, moi, qu'il y ait un petit peu de... Voilà, que les gens... je sais pas comment on exprime ça, mais se détestent de plus en plus et se comprennent pas. Voilà, de plus en plus de fascisme, de plus en plus d'entraide. Là, j'ai suivi le mouvement de très loin, vu que j'étais en Colombie, mais j'ai l'impression que quand même ça a au moins l'avantage de rassembler les gens et de promouvoir l'entraide, la coopération. Et vu que l'environnement est de plus en plus hostile, je pense qu'on va vers plus d'entraide et de coopération, mais si bien sûr il y aura forcément des mouvements proches de la barbarie, on va dire.